voir ce que le Seigneur nous dit dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20. Donc, le Seigneur m'a conduit dans cette histoire qui n'est qu'un esquisse de la réalité du spirituel. Amen. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, bien sûr. Vous pouvez le lire, méditer chez vous, mais je vais m'arrêter à certains points. Donc, la Bible nous dit au chapitre 20, verset 1, après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec eux les Moanites, marchèrent contre Josaphat, qui était bien sûr à cette époque roi de Juda, pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Zadzon Tamar, qui est En-Gedi. Donc, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Donc, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Vous voyez, le Seigneur nous montre là, frères et sœurs, lorsqu'il y a un intérêt qui concerne le royaume du Seigneur, l'unité doit primer. Et c'est cette image que le Seigneur nous montre. Vous savez, il y a un seul royaume de Juda. Amen. Mais chacun avait sa ville respective. Donc la Bible nous dit qu'il y a des ennemis qui viennent pour combattre Josaphat, la tribu de Juda, et il se tourna, il invoqua l'Éternel, et il convoqua le peuple de Juda et la maison de Jérusalem à faire un jeûne et à s'unir. Et la Bible nous dit, chacun sortit de leur ville. Vous voyez, l'Éternel nous montre, décrit l'unité. Lorsqu'il y a un intérêt pour le royaume de Jésus, nous devons laisser notre intérêt propre, nos divergences, ainsi de suite, et venir dans l'unité, l'objectif à atteint. Donc ça, c'est très important, frères et sœurs. Donc c'est ça que le Seigneur nous décrit. Donc il cherchait un seul intérêt. Et l'intérêt individuel était l'intérêt collectif. Amen. S'il y avait ça aujourd'hui dans les églises seront comblées aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est très difficile d'être unis au XXIe siècle, même dans l'Église du Seigneur. Et c'est dommage. C'est la nature à cause de la faiblesse de la chair de l'homme. Dans le verset 4, dont je passe, je viens au verset 10. La Bible nous dit, verset 10, maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de son héritage dont tu nous as mis en possession. Donc, il plaide, il fait des supplications. Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force
devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Lorsque nous ne savons pas quoi faire, le Seigneur nous montre que nos yeux doivent être braqués sur l'Éternel, car lui, il a la solution. Amen. Il a toujours la solution. Alors la Bible nous dit, verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, un lévite, fils de Zacharie, il était lévite. Et la Bible nous dit le verset 15, et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Amen. Donc, voyez, le Seigneur répond. Dans l'unité, le Seigneur répond. Et le Seigneur agit d'une manière glorieuse. Amen. Donc, il utilise un lévite. Amen. Pour l'honneur de sa gloire. Et il dit, il donne une parole, une révélation à cet homme, Azaziel. Et il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Donc, voyez, frères et sœurs, il y a des combats qui nous concernent, mais il y a des combats qui concernent notre Dieu, en notre faveur. Amen. Mais pour cela, il faut l'invoquer et reconnaître notre insuffisance dans certains combats, l'invoquer, être dans l'unité, et le Seigneur agira. Ce sera son combat. Qu'il soit ainsi pour toi et moi au cours de cette année 2021. Amen. Et c'est le principe majeur. Donc il dit, demain descendez, ainsi de suite. Et au verset 18, la Bible nous dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible nous dit dans Philippiens, avant toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. C'est exactement ce que Josaphat a fait. Il a invoqué l'Éternel par la prière. Il a fait des supplications et maintenant il fait des actions de grâce. Amen. Il remercie, il adore Dieu avant même la victoire. Vous savez, lorsque nous sommes malades, bien souvent, nous nous plaignons. Et nous adorons Dieu lorsque nous avons reçu guérison. Mais là, c'est l'inverse, Dieu nous montre. Commençons à adorer le Seigneur, à le remercier. Et la guérison viendra. Nous voulons un travail, nous cherchons un travail. Nous adorons le Seigneur, nous le remercions bien souvent lorsque nous avons trouvé le travail. Commençons à le remercier, à l'adorer avant même de trouver le travail. Parce que vous allez voir ce que vous invitez le Seigneur à faire en votre faveur, en ma faveur. C'est précieux devant les yeux de notre Dieu. Amen. La Bible dit, et devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatit et d'entre les fils de Koréit
se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. La Bible nous dit au verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous savez, ça me fait penser le psaume, pas le psaume, Ésaïe chapitre 54. Le Seigneur dit à son peuple, au prophète Ésaïe, tu seras affermi par la justice. Amen. Donc la Bible dit, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Amen. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'arche, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde a toujours. Amen. Alléluia. Ils célébraient déjà la victoire. Quand tu loues le Seigneur, même dans les difficultés, même dans la souffrance, tu célèbres déjà ta victoire. Alléluia. Car l'Éternel, celui que nous servons, est un guerrier. Amen. Et la Bible nous dit, verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, vous comprenez, frères et sœurs, pourquoi le diable attaque la louange des églises. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance dans la louange. Amen. Alléluia. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Alléluia. L'Éternel envoie une embuscade. Alléluia. Quand tu es malade, tu loues le Seigneur, tu le glorifies, tu l'adores, le Seigneur envoie une embuscade sur ta maladie. Alléluia. Et il fait retourner toutes les microbes, les virus dans ta maladie en se entretuer entre eux pour libérer ta guérison. L'Éternel envoie une embuscade. Alléluia. Si tu as besoin d'un travail, adore le Seigneur. Soumets-lui, remets-lui ce dossier et ensuite loue-le, adore-le. Si tu es conscient que Jésus a reçu ton dossier, reste dans la paix, glorifie, adore-le. Il s'en occupe. Ça, c'est son bataille, sa bataille. Il va en avoir une embuscade. Il envoie une embuscade dans le monde invisible que nous ne voyons pas. Et où tes CV ont été bloqués, il va ramener la confusion entre tous les esprits qui bloquent ton dossier et vont se battre entre eux. Amen. Mets tout ce que tu veux mettre, mais le Seigneur agit et il envoie des embuscades pour libérer ta victoire, ma victoire. Merci Seigneur. Et la Bible nous dit,
les fils d'Amnon et de Moab se jetèrent, verset 23, se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévorer par interdit et les exterminer. Frères, il y a trois peuples différents. Ils sont unis dans un consentement pour détruire, combattre, attaquer Juda. Et brusquement, est-ce qu'ils sont devenus fous? Les fils de Moab et d'Ammon se tournent contre la montagne de Séir et ils tuent tous les habitants. Allez expliquer ça. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans le monde. On l'explique humainement. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que ça a une portée au-delà de la science des hommes. Amen. C'est comme la malédiction qui avait été, Josué avait, je crois, avait prononcé un jour sur quiconque relèverait les murailles de Jéricho. Il soldera au prix de son premier fils et sous les fondements aussi de son dernier fils. Et vous savez, près de 500 ans après cette parole, c'est arrivé. Il y a un homme qui a essayé de relever Jéricho et il a soldé son premier fils et il est né mort, comme il avait été proclamé. Allez expliquer ça. Aujourd'hui, on aurait ramené ces deux personnes mortes, frappées subitement. On aurait fait toutes sortes d'expertises, d'autopsies. On aurait déduit quelque chose. Mais ça a 500 ans en arrière, une parole qui avait été proclamée. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui n'est pas la portée humaine. Amen. Donc la Bible nous dit, ils ont tué les fils de la montagne, les habitants de la montagne de Séir, pour les dévouer pour interdit et les exterminer. Et quand ils ont eu fini avec les habitants de Séir, maintenant, les fils d'Ammon et de Moab, maintenant, s'entretuent entre eux. Amen. Ça, c'est l'Éternel qui peut faire cela, frères et sœurs. Amen. Donc, voyez, frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous demande de marcher dans l'unité, vous allez lire le reste après. Le verset 27 nous dit, tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Amen. Alléluia. Donc, je disais, le Seigneur nous montre, frères et sœurs, ce que le Seigneur peut faire nous surprendre au-delà même de ce que nous pensons et espérons. Amen. Dans l'unité. Ça a été dans l'unité. Chaque ville de Juda ont laissé leurs préoccupations et sont venus s'unir dans un seul intérêt de l'Éternel.
Amen. Vous savez, dans le psaume 103, la Bible nous dit que le psalmiste dit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Vous allez voir, en étudiant bien ce psaume, que chaque fois que le psalmiste parle, il fait implicitement ou explicitement mention, notion de son âme. Amen. Vous savez, quand la Bible parle de l'âme, il parle de la personnalité de l'homme, qui est les pensées, la volonté, les émotions, les sentiments. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Amen. Donc, quand le psalmiste dit « Mon âme bénit l'Éternel », il dit « Mes pensées bénit l'Éternel ». Il dit « Ma volonté bénit l'Éternel ». Il dit « Mes sentiments bénit l'Éternel ». Il dit « Mes émotions bénit l'Éternel ». Amen. Donc ce n'est pas détaillé, mais c'est compris dans le mot âme. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que le Seigneur a agi dans tous ces domaines et le psalmiste a pu tirer la valeur de la grâce de l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités parce qu'il est conscient qu'il a beaucoup péché avec son âme. Et c'est pour cela qu'il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Combien les iniquités sont vastes avec notre âme. Parce qu'on pêche en pensée, en acte et en parole. Et l'abbé dit, il est comme la pensée de son âme. Alléluia. Donc c'est pour cela le psalmiste, implicitement, il fait mention à son âme-là. Quand il dit, Dieu pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. Toutes tes maladies. Vous savez, il n'y a pas que des maladies physiques, il y a des maladies spirituelles qui viennent de l'âme. Et ça posait la question, un psychologue ou un psychiatre, il vous le dira. La dépression, par exemple, c'est une maladie de l'âme. La schizophrénie, c'est une maladie de l'âme. Il y a des maladies qui viennent directement de l'âme et qui n'ont rien à voir physiquement. Alléluia. Et je t'invite à ne pas rater dimanche le message que l'Éternel a pour toi à entendre. Alléluia. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Alléluia. Combien de fois notre âme nous a mis dans des fosses. Amen. Alléluia. Azan a dit à Dieu, délivre mon âme de sa prison, afin que je loue ton nom. Amen. Nous mettons bien souvent, le psalmiste se rend compte, bien souvent son âme était dans une force que lui-même s'est mis, bien souvent. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse.
qui te fait rajeunir comme l'aigle, l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Alléluia. Vous voyez, il y a des choses que Dieu révèle à ses leaders. Et il y a d'autres qu'il révèle à ses enfants. La Bible dit qu'il révèle ses voies, pas à Israël, mais à Moïse, qui était le leader, le conducteur spirituel d'Israël. Ses œuvres aux enfants d'Israël, mais pas ses voix. Donc bien souvent, nous devons être prompts aussi à comprendre, il y a des choses que Dieu révèle aux serviteurs, même si nous prenons ça comme une folie, mais c'est Dieu qui décide ainsi. Même si parfois ça dépasse à notre raison, mais c'est Dieu qui agit ainsi. Avant de critiquer, bien souvent, mettons-nous devant Dieu et demandons au Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que la Bible est claire là, il a révélé ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. C'est deux choses différentes entre les voies et les œuvres. Les voies, c'est les directions, les directives. Et les œuvres, c'est ce que tu mets en œuvre pour suivre ces voies. Alléluia. Donc c'est ça encore qui décrivent encore l'unité. Amen. La direction et la mise en œuvre dans la direction, l'unité d'esprit. Alléluia. Que cette unité demeure dans cette Église du début jusqu'à la fin de 2021. C'est ma prière pour toi et moi. Amen. Donc tout ce qu'on peut dire dans ce psaume, alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout. Et nous allons prier. Nous allons vraiment remercier le Seigneur comme ce psaume 103. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. Nous n'étions pas conscients, mais qui a été quand même fait. Il y a beaucoup d'embuscades que le Seigneur a envoyées dans le camp adverse à notre égard. Même si nous n'étions pas conscients de tous ces faits, il y a certaines réalités que nous sommes conscients, certes, mais pas tous. Mais le Seigneur l'a quand même fait. Donc devons lui donner gloire, parce que ce soir même, pendant que nous allons prier, nous lui donnons gloire, attends-toi qu'il peut envoyer et qu'il va envoyer des embuscades dans certains domaines, départements, conflits dans nos vies, ainsi de suite. Dans nos entreprises, dans nos demeures, ainsi de suite. Amen. Il est le Dieu des embuscades. Amen. Et quand l'ennemi s'enrôle, veut s'enrôler avec les choses de Dieu, il doit trembler parce qu'il sait que c'est un Dieu d'embuscade. Il peut pas prédéterminer quel type d'embuscade le Seigneur peut mettre aujourd'hui dans son camp. Alléluia. Donc nous allons vraiment prier, frères et sœurs, ce soir. Dans l'unisson. Amen. Père très saint, nous te remercions, nous te bénissons. Merci Seigneur, encore ici, de nous avoir conduits dans la prière. Tu nous as montré, Seigneur,
à travers cette histoire, dans 2 Chroniques chapitre 20, qu'il y avait Seigneur des armées. Ils étaient peut-être plus équipés, plus compétents, plus experts dans le domaine de la guerre. Ils étaient en plus grand nombre. Et ton peuple Israël, Juda et la maison de Jérusalem se sont affolés à leur vue et à leur description. Mais tu nous as montré que lorsque Josaphat s'est mis devant toi, il s'est incliné son cœur et il a cherché ta volonté. Tu l'as répondu. Il a conduit le peuple dans un jeûne et la prière collective. Et tu nous démontres, Seigneur, qu'est-ce que l'unité puisse faire, Seigneur. Tu nous as toujours dit, Jésus, que lorsque nous serons un, le monde verra que moi et le Père, nous sommes un. C'est pour cela, Seigneur, tu nous décris encore cela. Et je prie, Seigneur, que ça soit une image pour chacun de nous, pour l'avenir, Seigneur, dans chaque circonstance au cours de cette année 2021. Tu as, par ton esprit, Seigneur, fait tomber sur un Lévite que tu as mis ton regard sur lui, Azakiel, et tu lui as donné les paroles de la révélation pour la direction de son peuple en vue de la victoire. Ils se sont réjouis avant même la victoire, avant même le combat. Tu as changé, Seigneur, la peur en joie, le découragement en espérant, car tu as dit, tu seras raffermi. Et tu veux, Seigneur, nous raffermir ce soir à cause de ta justice. Nous le voulons, Seigneur. Alors apprends-nous à être raffermis dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre caractère, dans notre détermination, dans notre foi, Seigneur. Et de la sorte, lorsqu'ils ont commencé à t'adorer, te louer, tu as envoyé une embuscade et ils se sont tournés les uns contre les autres. Alors ce soir, Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions. Nous savons, Seigneur, à l'instant même que nous prions, il y a des situations dans nos vies que nous avons besoin d'une embuscade. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, comme Josaphat te l'a demandé, d'étendre, Seigneur, ta miséricorde, ton regard, ta bonté sur les situations, car chaque situation est une guerre, Seigneur, à l'encontre de notre âme. Chaque situation, c'est un combat, Seigneur, avec notre propre foi, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous fasses sortir dans ce lieu, raffermis, Seigneur, pour que les jours qui viennent, Seigneur, nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur à cause de ton esprit. De la même manière, Seigneur, que ton Esprit Saint est tombé sur le Lévite, Seigneur, Zachaziel, que ton esprit puisse tomber, Seigneur, sur chacun de nous, lorsque, Seigneur, dans l'invocation de ton nom, dans les supplications et dans les actions de grâce, les remerciements, avant même, Seigneur, de voir la chose, car Père éternel, c'est ce que tu veux,
C'est ce que tu appelles la vraie adoration, de croire en le Dieu, le Père Céleste. Lorsqu'il a promis, il ne peut mentir, il ne peut nous mentir et ni nous tromper, mais nous réjouir en espérant, Seigneur, pour que nous puissions agir en conséquence, Seigneur. Tu les as donné la joie, tu les as donné, Seigneur, la paix. Et c'est pour cela, Seigneur, tu nous dis aussi que celui qui est ferme dans ses sentiments, tu leur procures la paix, car il se confie en l'Éternel. Ce soir, Père éternel, je te bénis, je te glorifie, je veux me confier en toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, de donner chaque situation, chaque département dans nos vies que nous avions besoin, Seigneur, que tu amènes une embuscade. Alors ce soir, Seigneur, puisses-tu agir, Seigneur, car il y a, Seigneur, des situations que seul toi peux faire, Seigneur, tourner contre eux-mêmes tout esprit qui agit en notre défaveur. Enfin, Seigneur, que par ton embuscade, que la faveur revienne dans notre camp. Nous te demandons, Seigneur, également, ce soir, Seigneur, c'est toi qui guéris toutes les maladies. Aujourd'hui, à ce jour, combien parmi nous, combien par nos peuple, combien par les membres de nos familles, nous avons besoin d'une guérison physique. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, nous te glorifions, nous te donnons la gloire qui t'est due, car nous voulons t'adorer. Nous voulons ce soir, Seigneur, t'adorer avant même, Seigneur, de voir la chose. Nous t'adorons avec les ornements sacrés de nos cœurs, car nous savons, tu ne peux nous mentir. Alors ce soir, Seigneur, nous savons que c'est toi seul qui peux soustraire de notre santé toutes sortes de maladies. Le psalmiste a dit que mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tes bienfaits, Seigneur, se manifestent dans ta parole également. Et si tu as dit, tu guéris toute maladie, c'est à cause de ce qui est écrit, à cause des meurtrissures de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, qui a souffert la croix, qui a versé son temps, et par un seul bénéfice, il a acquis pour le pardon des péchés et la guérison physique et spirituelle. Je déclare, à cause des meurtrissures de Jésus, l'embuscade que mon Dieu va envoyer dans mon corps afin de dégager et de détruire les uns contre les autres tout ce qui a amené la maladie, la faiblesse, dysfonctionnement dans notre santé. Ce soir, Seigneur, puisses-tu te lever et amener une embuscade dans cela, Seigneur, un conflit, afin que les cellules que toi, tu n'as pas amenées et qui a ramené, Père éternel, la maladie, la faiblesse dans notre santé, puisse s'entretuer au nom de Jésus. Maintenant, Père éternel, lève-toi et envoie une embuscade afin, Seigneur, que toute microbe, Père éternel, qui a pénétré, qui est encore dans nos corps, car bien souvent, nous vivons, Seigneur, avec des microbes, avec des choses qui nous habitent, mais on ne sait pas encore, soit ils ne sont pas encore manifestés ou quoi que ce soit,
mais toi tu le sais. Alors ce soir, Père éternel, nous te demandons, à cause de ta grandeur, à cause de la fidélité à tes paroles, à tes promesses, puisses-tu, Seigneur, te lever et ramener une embuscade contre tout cela qui est à l'état stagnant, potentiel dans nos corps, Père éternel. Il y a des cancers qui sont stagnants, Père éternel, dans nos corps. Ils ne se sont pas encore manifestés. Alors ce soir, Seigneur, nous prions au nom de Jésus que ça soit le partage de chacun de nous dans ce lieu, et tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir ce soir, tu puisses les visiter autant, car tu es omniprésent, omnipotent, omniscient, Père éternel. Puisses-tu te lever et puisses affecter toute germe cancérigène au nom de Jésus. Envoyer une embuscade afin que ces gènes, ces racines cancérigènes puissent s'entretuer entre eux, assécher, Seigneur, s'entretuer entre eux. Que tu puisses, Seigneur, envoyer une embuscade contre toute cellule, Père éternel, qui est activée déjà dans notre corps. Père éternel, cellules cancérigènes, maladies incurables, afin, Seigneur, que tu puisses les détruire, les dessécher par ton embuscade, Père éternel, car l'ennemi qui a ramené cela, il est bien présent dans la maladie, afin, Seigneur, que ton embuscade puisse les ramener dans le confus, dans la confusion, et Père éternel, que tu sois victorieux, afin, Seigneur, que notre santé se lève, Seigneur, comme le roi, Père éternel, et j'aime promptement. Nous prions ce soir, Père éternel, nous prions, Seigneur, que toute pathologie, que ça soit, Père, dans notre corps physique, dans le corps de chaque membre de notre famille, Père éternel, où qu'il se trouve, que ça soit ici ou ailleurs ou à domicile, que tu puisses avoir, y reçoivent, Seigneur, une visitation de ta part avec ton embuscade, afin, Seigneur, de détruire toutes les œuvres, les ouvrages de l'ennemi qui les a occasionnés, Père éternel. Et s'il y a un péché en cause, à cause de ta miséricorde qui dure à jamais, car le samedi a dit, c'est toi qui pardonnes tous les péchés, les iniquités, et qui guérit toutes les maladies. S'il y a des péchés, Père, en cause, tu es celui aussi qui guérit toutes les maladies. Mais tu es celui aussi, Père éternel, il pardonne toutes les iniquités. Alors ce soir, Seigneur, sur la même croix du calvaire, tu as pardonné, tu guéris parce que tu pardonnes. Alors, Seigneur, notre prière, que tu puisses, Seigneur, pardonner en cause toute maladie qui a sa cause dans un péché quelconque, Père éternel. Alors ce soir, nous crions à toi, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, toi-même dire à l'ennemi que cette maladie n'a pas été faite ni par rapport au péché de leurs parents ou personnellement, mais afin que ta gloire soit manifestée. Alors ce soir, nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, par tes embuscades que tu envoies, ta gloire soit révélée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, merci, Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte, Père éternel. Je t'exalte, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous prions, Seigneur, ce soir, car tu es avec nous. Nous voulons, Seigneur, triompher, Seigneur, comme tu as été dans le triomphe pour Josaphat. Tu les as précédés. Puisses-tu nous précéder ce soir, Seigneur. C'est une soirée que tu nous précèdes, Seigneur, car c'est toi-même qui combats. Nous voulons ce soir t'offrir et te remettre ce combat, Seigneur, dans tous les domaines que nous ne sommes pas capables
et nous ne sommes pas habilités à aller, Seigneur, dans certains combats. Surtout, Seigneur, les combats que nous n'appréhendons pas avec nos sens physiques, mais toi, tu les vois. Ce soir, Père éternel, puisses-tu te lever pour chacun de nous et combattre en notre faveur. Puisses-tu, Père éternel, te lever en faveur de chacun de nous et combattre, Seigneur, avec les embuscades, Seigneur, afin que nous sortions aussi, Seigneur, ce soir avec des victoires, même si, Seigneur, nous les appréhendons pas, mais l'avenir permettra que nous sachions, à ce jour, tu nous as acquis des victoires, nous les déclarons, nous les proclamons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous t'élevons, notre âme te bénit, Seigneur, car ta miséricorde durera jamais, durera toujours, Seigneur. C'est toi, Père éternel, qui nous délivre de la force. Nous prions ce soir, Seigneur, que toute force, nous sommes enrôlés, Père éternel, nous-mêmes, à cause soit de nos paroles, à cause soit de nos pensées, à cause soit de nos actes, Père éternel, puisses-tu envoyer dans ces forces, Seigneur, des embuscades, afin, Seigneur, d'éparpiller, faire un éclatement de toutes ces cellules qui nous retiennent captifs dans ces forces, Seigneur, afin, Seigneur, par ton embuscade, tu puisses disperser les ennemis de notre âme, afin, Père éternel, par ton embuscade, tu peux disperser, Seigneur, tous les chaînes qui nous retenaient captifs dans ces forces. Père éternel, nous t'en prions ce soir, nous sommes venus te donner la gloire, nous sommes venus t'adorer, nous t'adorons, Seigneur, car nous savons la victoire est à toi. C'est une manière de t'adorer, Seigneur, car nous savons tu le feras, Père éternel, et nous t'adorons, Seigneur, car la gloire te revient. Tu es celui, lorsque tu parles, Seigneur, ta voix, Seigneur, peut faire gronder le tonnerre. Alors ce soir, Seigneur, peux-tu faire gronder ton tonnerre dans tout aspect négatif de nos vies, afin, Seigneur, que le tonnerre de l'Éternel puisse ouvrir les oreilles qui nous entendent, Seigneur, et lâche prise sur les bénédictions. Je te loue, Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, nous t'adorons, Père éternel, nous voulons te donner la gloire. Mon âme bénit l'Éternel, Père éternel, lorsque le psalmiste a dit, mon âme bénit l'Éternel, il a dit également, les pensées, ma volonté, mes émotions, mes sentiments, bénis l'Éternel. Et toi, tu nous as dit, Père éternel, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Alors ce soir, Père éternel, nous savons, Seigneur, que tout ce qui est vrai, aussi, Seigneur, soit l'objet de nos pensées. Alors ce soir, Seigneur, apprends-nous, mon Dieu, à être vrai, Père éternel, car tu as dit, soit l'objet de nos pensées. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Père éternel, te demander, apprends-nous à être vrai, Seigneur. Tout ce qui nous retient, Seigneur, qui nous empêche d'être vrai, Seigneur, avec toi, puisses-tu envoyer ce soir dans tout ce département une embuscade, Seigneur, afin, Seigneur, que notre âme puisse dire que nous sommes, Seigneur, voilà, ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées, Père éternel. Alors ce soir, Seigneur, nous te le disons, Père éternel, tout ce qui est vrai, Seigneur, tu nous demandes d'être vrai dans la vérité. Alors nous voulons être vrais dans la vérité, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, au cours de cette année 2021, à ceindre nos reins avec la ceinture de vérité, Père éternel, afin que nous puissions marcher triomphant, Seigneur, avec l'armure que tu nous donnes. Mais sans la ceinture, nous ne pourrons pas nous revêtir de toute l'armure
que tu nous as donné. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas émousser seulement le fer, car il est émoussé à force de l'utiliser, mais apprends-nous aussi à aiguiser la partie tranchante, Père éternel, afin que nous puissions être prompts à continuer à battre et à rompre les choses, Père éternel, les racines dans nos vies qui ne te glorifient pas. Alors ce soir, Seigneur, tu nous demandes aussi, Père éternel, tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. Alors tu veux, Seigneur, que nous donnons l'honneur à ceux qui méritent le grand honneur, à mon Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a retirés dans la boue du péché. Nous faisons, apprends-nous à lui faire honneur dans chaque département, dans nos vies, Seigneur, même si, Seigneur, ta parole parfois nous dit de faire des choses qui nous déplaisent, mais nous devons te rendre l'honneur, car tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. Alors ce soir, Seigneur, nous te disons, apprends-nous, Seigneur, à l'être, à le faire, à devenir au cours de l'année 2021. Envoie ce soir, Seigneur, dans le département de tout ce qui empêche dans nos pensées de faire, Seigneur, tout ce qui est honorable, de manifester, Seigneur. Envoie ton embuscade ce soir. Nous t'en prions, Père éternel. Tu as dit tout ce qui est aimable soit l'objet de nos pensées. Alors nous pouvons aimer, pas avec le cœur seulement, même si notre cœur fait l'arbitrage, mais nous pouvons aimer avec nos pensées aussi, car tu as dit, c'est dans le cœur, les mauvaises pensées viennent. Alors ce soir, Seigneur, nous pouvons aimer aussi avec notre pensée. Tout ce qui est aimable soit l'objet de nos pensées. Nous prions ce soir, afin, Seigneur, au cours de l'année 2021, tu nous apprennes à aimer, à penser et ne pas penser négativement sur quiconque, Père éternel, car ton amour prime dans toutes les choses, Père éternel, et mauvaises pensées que nous puissions les engloutir à cause de ton embuscade. Père éternel, envoie ce soir une embuscade dans ce lieu, afin, Seigneur, de détruire tout ce qui nous ramène à des mauvaises pensées, à nous soulever les uns contre les autres. Envoie dans l'église parole qui restaure ce soir, Seigneur, une embuscade, afin, Seigneur, de détruire ce mauvais concept dans chacun de nos pensées, car ces choses, Seigneur, doivent faire l'objet de nos pensées. Tu as dit, Seigneur, tout ce qui est pur soit l'objet aussi de nos pensées. Je prie ce soir, afin, Seigneur, que tu purifies mes pensées. Nous prions ce soir, afin, Père, que tu purifies nos pensées ce soir, afin, Seigneur, lorsque nos pensées seront purifiées, nous allons plus prompts à être unis d'un même esprit, du même âme, d'un même cœur, de même pensée, Père éternel. Et nous allons faire les choses, contribuer les choses pour l'intérêt de ton royaume. Pas nous distraire, Seigneur, mais faire comme Judas. Chacun est sorti dans sa ville respective pour l'honneur et la gloire de l'intérêt de ton royaume, la victoire et la conquête que tu voulais donner à ton peuple de Juda et à la maison de Jérusalem. Merci, Seigneur. Apprends-nous, Père éternel, à faire, Père éternel, tout ce qui est juste, Père éternel. Nous devons marcher dans ta justice, afin que tout ce qui est juste soit l'objet de nos pensées. Apprends-nous au cours de l'année, Père, 2021, à avoir des pensées justes, Père éternel, afin, Seigneur, que tout ce qui est juste soit l'objet de nos pensées, Père éternel. Apprends-nous à faire ta justice, à comprendre ta justice depuis notre pensée, Père éternel, en les comprenant, mijotant dans notre pensée, nous puissions les articuler dans nos vies. Et Père éternel, manifester qui tu es, Père éternel. C'est pour cela, Père éternel, apprends-nous à le faire. Que tous, Père éternel, qui est digne d'approbation, Père éternel, soit aussi
digne de nos pensées, l'objet de nos pensées. Alors Seigneur Jésus, tout ce que tu désapprouves dans notre vie, nous devons les désapprouver. Apprends-nous, Père éternel, tout ce que tu nous demandes de désapprouver dans notre manière de faire, de vivre, de marcher, de penser, de parler et d'agir, nous devons les désapprouver, Père éternel. Si tu n'aimes pas, nous ne devons pas l'aimer. Ce que tu hais, nous devons aimer et haïr. Ce que tu aimes, nous devons aimer. Alors apprends-nous à haïr ce que tu hais, Père. Apprends-nous à aimer ce que tu aimes, mon Dieu, car tu l'as dit, tout ce qui mérite d'approbation soit l'objet de nos pensées. Alors merci Seigneur, envoie ce soir une embuscade dans tous les domaines qui nous empêchent de désapprouver la chair, dans tout domaine qui nous empêche de désapprouver le vieil homme lorsqu'il vient prendre le dessus sur l'homme nouveau, Père éternel. L'homme tu as établi dans ta justice par ton Esprit Saint, Père éternel. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, mon Dieu, afin, Seigneur, que tu nous fasses, Seigneur, approuver et aussi, Seigneur, ce que tu approuves, mais désapprouver ce que toi tu désapprouves. Tu as dit aussi, Seigneur, que tout ce qui est vertueux, Père éternel, soit l'objet de nos pensées. Apprends-nous à marcher dans ce qui est vertueux, les vertus de l'éternel, ce que tu veux, Père éternel, dans ta justice, dans ta loi, car la loi de l'éternel est parfaite. Elle réjouit et restaure l'âme. La loi de l'éternel est parfaite, il restaure l'âme. Apprends-nous, Seigneur, si nous voulons être restaurés dans tous ces départements, dans notre pensée, dans notre âme, nous devons nous aligner, nous appliquer à ta loi. Elle est parfaite et tu as dit, Seigneur, la loi de l'éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Puisses-tu ce soir, Seigneur, nous apprendre à vivre, à marcher dans tes lois pour que notre âme puisse toujours être restaurée, Père éternel. Tu as dit dans ta parole, les témoignages de l'éternel sont véritables. Il rend sage l'ignorant, Père éternel. Tu es rentré un jour, Jésus, c'était ton premier miracle à Cana, dans les noces, et tu as transformé l'eau en vin. Hors de ce miracle, la Bible nous dit que tes disciples, après avoir vu ce miracle, ils ont cru en toi. Alors ce soir, Seigneur, lorsque Père éternel, tu vas permettre, Seigneur, que nous soyons restaurés, Père éternel, tes œuvres, Père éternel, à travers, Père éternel, tes témoignages qui sont véritables. Les gens croiront en toi. À travers nous, ils croiront en toi, Père éternel. Lorsque, Seigneur Jésus, nous laisserons tes œuvres, Père éternel, tes témoignages être vrais dans nos vies. Ils rendent sage l'intelligent, l'ignorance, Père éternel. Merci, mon Dieu. Merci pour ta droiture, Père éternel. Les droits, Père éternel, la loi de l'éternel, elle est droite et elle rend intelligent, Seigneur. Elle rend intelligent, Père éternel. Ta loi, elle est droite et elle rend intelligent, Père éternel. Merci, Seigneur, de nous permettre, Père éternel, d'appliquer aussi, Père éternel, tes œuvres, tes lois. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous te prions encore, Père éternel, car tu as dit, Père éternel, nous serons raffermis dans ta justice. Nous voulons être raffermis dans ta justice, pas dans notre propre justice, mais dans ta propre justice, Père éternel. Alors ce soir, Père éternel, tu es un Dieu qui fait justice, tu fais droit à tous les opprimés, et c'est pour cela que tu nous as donné comme commandement, Père éternel, de protéger l'orphelin, de faire droit à l'opprimé et de défendre la veuve. Que ces choses, Seigneur, soient notre objet pour chacun de nous et que nous fassions, Seigneur, bon usage de tous ces préceptes que tu nous demandes, Père éternel, de coopérer dans notre vie pour l'année 2021. Alors ce soir, Père éternel, ta parole nous dit que tu fais justice, tu fais droit à tous les opprimés. Alors la justice de Dieu, Père éternel,
fais-nous rentrer pleinement, Seigneur, dans cette justice. Parce que bien souvent, Seigneur, nous avons accaparé, nous ne sommes plus rentrés dans notre propre justice que ta propre justice. Apprends-nous à sortir dans tout compartiment de notre propre justice pour l'année 2021, mais rentrer dans ta justice et de lui donner de l'accroissement sur nos vies, Père éternel. Afin, Père éternel, nous puissions parler comme ta justice, nous puissions agir comme ta justice le veut, nous puissions réfléchir comme ta justice le veut, Père éternel. Nous prions ce soir, merci mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père éternel, tu es celui qui n'oublie, Père éternel, qui n'oublie pas, mais tu es celui qui conteste pas sans cesse, et tu nous tiens pas pour nos péchés, Seigneur. Tu contestes pas sans cesse, Père éternel, car ta miséricorde et ta bienveillance est au-delà de notre faiblesse, Père éternel. Tu te rappelles, comme un père qui aime ses enfants, tu te rappelles de quoi nous sommes formés. Tu sais que nous sommes formés comme avec de la poussière. Alors ce soir, Seigneur, à cause de nos faiblesses, nous te demandons, Père éternel, pardon où nous n'avons pas été agréables. Mais Père éternel, à cause de ton sacrifice, à cause de ton alliance qui a été ratifiée par ton propre sang, puisses-tu nous relever. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous ce soir. Relève-nous ce soir. Nous avons tous besoin d'être relevés. Relève-nous ce soir, Père. Relève-nous ce soir. Sorte-nous chacun de nous dans les vieilles chaussures que nous avons colportées. Lève-nous, Seigneur. Relève-nous, Père éternel. Retire nos pieds dans les mauvaises voies, les chemins que nous avons cheminés loin de toi. Ramène-nous, Seigneur, et dirige-nous encore du début jusqu'à la fin de l'année 2021, dirige-nous, Seigneur, encore, et que nous puissions obtempérer à la direction de tes pas. Dirige-nous vers les eaux paisibles, car ces eaux, Seigneur, avaient toujours et restaurent toujours notre âme. Dirige-nous encore, Père éternel, dans les eaux paisibles, car elles restaurent notre âme, afin que nous puissions sans cesse, au cours de cette année, dire, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mais si nous ne nous laissons pas diriger vers les eaux paisibles, comment nous pourrons dire que mon âme bénit l'Éternel? Alors ce soir, je donne gloire à mon Dieu, je donne gloire à Dieu, je donne gloire à Jésus, je donne gloire au Père, je donne gloire au Saint-Esprit, qui a dirigé mon âme vers les eaux paisibles au cours de l'année 2020. Et ça m'a réjoui le cœur. Et c'est pour cela que je suis fortifié. Et je dis à mon Dieu, à cause de son nom, Yahvé Roi, l'Éternel qui est mon berger, il a été en 2020, il le sera encore pour toujours, au début jusqu'à la fin de l'année 2021. Il continuera à me diriger mon âme vers les eaux paisibles. Alors, ce soir, je le dis, je le confesse, je le déclare. Et Père éternel, continue à nous diriger vers les eaux paisibles pour restaurer notre âme. Apprends-nous à aimer boire cette eau, l'eau paisible, Père éternel. Trop parmi nous, nous avons bu des eaux troublées et ça a troublé notre âme. Mais ce soir, Père, puisses-tu retirer par ton embuscade tout ce qui a troublé notre âme au cours de l'année 2020. Ce soir, envoie une dynamite avec ton embuscade afin d'exploser tout ce qui a troublé notre âme, car nous avons bu d'une manière ou d'une autre dans les eaux souillées, dans les eaux troublées que nous voulons. Pas toi qui nous a conduits, mais c'est par rapport à notre vie, à l'attitude de notre âme, à l'attitude de nos cœurs qui ne voulaient pas entendre bien souvent ta parole, et ta parole, c'est elle qui conduit vers les eaux paisibles. Alors ce soir, nous te demandons pardon pour cela, Père éternel, et apprends-nous, Père éternel, à cause de ton sang, tu puisses nous purger ce soir, nous libérer, laver notre âme avec ces eaux que nous avons ingurgitées, mais nous buvons ce soir. Oh Seigneur Jésus, je veux boire ce soir, je veux m'approvisionner, je veux m'abreuver avec les eaux paisibles, car tu es cette eau paisible, tu es l'eau qui a toujours coulé, tu n'as pas cessé de couler, le jour où tu as mis la vie
En moi, la vie coule. C'est une source intarissable, alors que ces eaux ne puissent point tarir au cours de l'année 2021, mais qui puissent arroser mon esprit, qui puissent arroser mon âme, qui puissent arroser mon cœur, qui puissent arroser compartiment de mon corps physique. Alors, Seigneur Jésus, merci mon Dieu. Merci Père éternel, nous te glorifions, nous te donnons la gloire, nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Merci Seigneur, à cause de ta sagesse, tu as imprimé en nous, qui a ramené ta crainte, que cette crainte et cette sagesse ne nous sortent jamais dans nos cœurs, mais qui continuent à contribuer les bienfaits de notre Dieu dans nos vies. Père éternel, la sagesse et la crainte que tu as imprimées dans nos cœurs, qui ne s'éloignent jamais jusqu'à la fin de cette année, afin de nous ramener dans la science de tes réflexions, afin, Seigneur, de nous ramener dans les conseils qui viennent d'en haut. Et lorsque nous allons avoir à confronter les difficultés ou les guerres dans les difficultés, nous allons, par ta sagesse, nous précédant, faire comme Josaphat, incliner vers toi et chercher ta face. Chercher la solution à travers la prière, à travers le jeûne, à travers l'unité, et afin, Seigneur, que ta révélation, comme l'Esprit Saint est descendu sur Azaziel, qu'il puisse descendre la révélation dans la situation où nous cherchons ta face, que tu puisses nous donner la direction et te laisser faire, Père éternel, et contribuer à notre victoire. Merci Seigneur, c'est ma volonté, c'est mon désir, c'est l'état de mon cœur, c'est ma résolution avec toi Père, c'est ma résolution avec toi Seigneur Jésus, c'est ma résolution avec toi Saint-Esprit de Dieu au cours de cette année, du début jusqu'à la fin de l'année 2021. Je te donne la gloire, reçois la gloire qui est due. Merci éternel. Nous avons prié ce soir. Mais Père éternel, nous ne sommes pas tous présents. Alors tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir, puisses-tu, Seigneur, les visiter où ils se trouvent. Tu puisses les visiter et les donner autant de cette faveur que tu nous as faite ce soir. Merci Seigneur. Nous confessons et nous croyons par la foi que tu as envoyé des embuscades dans des domaines que nous n'appréhendons pas. Mais aussi, nous le saurons dans certains domaines que nous appréhendons. La gloire te revient et nous te remercions. Nous te glorifions. Nous sommes dans la joie. Ce qui nous ramenait dans la crainte, nous sommes dans la joie ce soir. Car tu as dit à ton prophète Jérémie de ne pas de bannir la crainte, que l'inquiétude, il n'a rien à craindre, de bannir la frayeur. Car s'il y a un complot, ça ne viendra pas de toi. Le complot des trois familles qui ont uni, ils se sont unis pour attaquer Josaphat. Alors tu t'en es occupé. Tu as dit si un complot, ça ne viendra pas de toi. Alors tu vas t'en charger de permettre tout complot qui vient du camp adverse, le camp de l'ennemi, de retourner à l'expéditeur. Nous te glorifions, Père. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Père éternel, que tu aies un regard favorable sur chacun de nous, sur nos aînés, particulièrement encore, Seigneur, à travers cette crise. Et nous te remercions déjà pour toutes les maladies que tu as guéries ce soir au milieu de nous. Nous le proclamons, car nous savons que tu veux nous le proclamer avant même de l'avoir vu. Car c'est toi qui l'as dit. Tout ce que nous demandons en ton nom, croyons nous l'avons reçu.
et nous le verrons s'accomplir. Nous croyons, nous l'avons reçu. Et c'est pour cela, nous déclarons, nous les verrons s'accomplir et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié et reçois la gloire. Alléluia.